Bonjour, bienvenue dans ce live de 12h30, l'AFP corrompu par la CIA. On est très surpris. Est-ce ironique? J'ai vu dans le chat, bonjour à tous. Est-ce ironique? On est très surpris. Oui, oui, c'est ironique. Évidemment que c'est ironique. Enfin, la CIA, on pourrait quand même se poser et se dire que ça, c'est quand même des éléments un peu novateurs, parce que qu'il y ait une influence, qu'en effet tout le monde dise la même chose, que l'AFP y joue un rôle essentiel par ces fameuses dépêches. Ça, je vais vous en parler. Surtout que je les connais un peu dans des affaires auxquelles j'ai pu être confronté, où les mainstream avaient donné de l'information. J'ai pu me rendre compte, en effet, de cette espèce d'unanimisme. Et ben, il ne faut pas des fois se poser très loin la question. Entre autres, avec les dépêches de l'AFP, évidemment, tout le monde répète la même chose, ce qui explique qu'il y ait une diversité de l'information qui tend globalement vers zéro, on est bien d'accord. Donc on va parler de cette agence créée en 1961 par Kennedy. Quelle ironie, alors qu'elle est sous contrôle de la CIA et qu'on sait la responsabilité que peut avoir la CIA dans la mort de John Fitzgerald Kennedy. C'est lui en 61 qui a créé cette agence pour le développement avec un budget absolument considérable, pas moins en 2024 de 44 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? 44 milliards de dollars, dont 1,5 milliard minimum alloué à des actions en faveur de la démocratie. Mais oui, la démocratie, on a, vous voyez, le pouvoir du peuple, parce qu'en fait, c'est pour rendre plus démocrate la démocratie, pour rendre plus peuple le peuple, pour nous rendre certainement plus intelligents, aussi intelligents que ceux qui nous gouvernent, qu'il y a besoin comme ça toujours de nous informer et de bien nous informer et de bien veiller à ce qu'on soit bien informé. Quelle sollicitude, quelle gratitude nous devrions avoir, encore une fois, vis-à-vis de ces organes de désinformation. Bah tiens donc, bah ils les attendront longtemps, nos remerciements. Et donc, on va parler de ce sujet et de ce scandale absolument inimaginable qu'est le scandale de l'USAID avec ses multiples ramifications. Et moi, je me concentrerai en particulier sur l'information en France, mais ça va bien au-delà. L'AFP, c'est une des 3 grandes agences mondiales d'information. Donc, ça touche beaucoup plus que la France. C'est pour ça que c'est important, que ça vient pulser au cœur même de Paris, dans le second arrondissement, à côté de la place de la Bourse, sur la place de la Bourse. De ce qu'il en reste, il n'y a plus de bourse. C'est d'ailleurs très, très amusant qu'il y ait là un des cœurs de la pieuvre, de la désinformation mondiale, de la désinformation française, et sur lequel on a, qui est un lieu, au lieu du fric, qui est la bourse, et en même temps, on sait bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au Palais Brongniart, hein. Depuis bien longtemps. Le pouvoir financier, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus, le pouvoir de l'information. Mais il est un centre qui vient ensuite pulser la désinformation au travers le monde. Voilà, ça va être ça, l'émission du jour, chers internautes. Je rappelle la revue Géopolitique profonde, je viens de la voir, alors je la montre particulièrement, février 2025, c'est la toute dernière. Venez nous rejoindre, une semaine d'abonnement gratuit qui vous permettra d'accéder ensuite déjà à l'ensemble des documents. Alors si c'est en numérique, vous pouvez accéder pendant une semaine. Alors il faut vous concentrer peut-être pendant une semaine de vacances pour lire les 21 numéros depuis le début. Sur le plan numérique, hop, vous avez accès à l'ensemble. C'est quand même pas inintéressant, surtout vous y avez des articles absolument fameux de nos meilleurs intervenants ce mois-ci, François Martin, Michelon, Ferreira, Plaquevent, Cocheco, Vernochet, et puis les économistes et les financiers, Bussaglia et évidemment Franck Pengam, les 3 placements du mois. Voilà. Après, la boutique est ouverte, profitez-en. Il y a les mugs, évidemment, les suites, les casquettes, les bonnets. Je lisais dans le chat qu'il faisait froid à Paris, semble-t-il. Je ne sais pas si c'était à Paris d'ailleurs, mais je suppose, même si la couverture de GPTV est mondiale, et je n'ai pas honte et peur de le dire. Néanmoins, oui, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud actuellement. Donc, un bonnet ne serait pas de luxe, trop de luxe. Et puis, avec le réchauffement climatique, il y a tellement de chaleur, tellement de soleil, il faut préparer la casquette pour cet été. Hein. On espère qu'on aura un peu de beau temps, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas gâté actuellement. Venez le 1er mars, samedi 1er mars, nous rejoindre tous
pour une soirée dont vous vous souviendrez. On a eu la soirée pour les 200 000. Cette fois-ci, on est quasiment arrivé aux 300 000. Et on va festoyer avec nos GOAT, comme le dit Raphaël Beslu, avec l'ensemble de nos grands invités. Une association aussi entre GPTV et des médias alternatifs, tout comme nous, pour une belle fête le 1er mars dans le 9e arrondissement. Je vous en dis pas plus. Dépêchez-vous d'aller sur le site et de réserver votre place ou vos places si vous venez à plusieurs. Quantité limitée, évidemment. Rappelez-vous comment ça s'est passé pour les 200 000. Vous étiez très, très nombreux, ce qui nous a fait grand plaisir. Et je suis persuadé que vous répondrez encore très favorablement et très nombreux à notre nouvelle invitation. Et nous utilisons nos propres canaux pour vous informer de cet événement, qui est notre événement de notre communauté, ce qui, à mon avis, ne sera pas relayé par la grande presse. J'en serais bien surpris pour le coup. Et nous allons donc parler de l'USAID, de peut-être une ou deux formules particulièrement bien senties aussi, qu'on a pu voir ici et là fleurir sur les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve, par exemple, le post de Jean-Dominique Michel qui dit bien les choses par rapport à cette affaire, scandale USAID. Eh bien, la prostitution de la presse collabo se révèle au grand jour dans toute sa consternante hideur. Tout ceci constitue en réalité un extraordinaire vadémécum du totalitarisme mode d'emploi, politiciens et experts véreux, médias collabos, bien-pensance bellande, propagande et gouvernance perverse. La recette était assurément au point. On est d'accord, on est parfaitement d'accord avec Jean-Dominique Michel. Un autre poste qui vise aussi Soros, père et fils maintenant. La cible de la purge, c'était George Soros. À mon avis, il n'y avait pas que lui, mais il en fait certainement partie. La caisse noire de l'USAID lui permettait de financer sa machine à influencer la gauche mondiale. C'est ainsi qu'il achetait les politiciens, les journaux, les émissions de radio, les juges, les procureurs. Eh bien, Elon et Trump, nous dit ce poste, viennent de couper la tête du serpent. Attention, c'est une hydre. Et parfois, malheureusement, une tête vole. Eh bien, il y en a 3 autres qui viennent, ou en tout cas une autre qui vient pousser à la place. Méfiance. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, ce que j'ai entendu des échanges entre Raphaël Beslu et Philippe Herlin ce matin dans notre matinale, c'est-à-dire aussi les risques que faisait courir une intelligence artificielle qui serait viciée dès la racine, c'est-à-dire qu'on demanderait à une intelligence artificielle de l'information et elle se comporterait, selon l'algorithme, de façon peut-être pire encore que pouvaient le faire les Google et autres moteurs de recherche, c'est-à-dire en allant directement puiser l'information dans le monde, l'immonde, disent certains, l'immonde, le journal de révérence et pas de référence, ou encore Libération, l'aberration, disent les amis de Jalon. Et oui, hein, on peut le dire, nous avons affaire à une pieuvre, et cette pieuvre, elle pourrait trouver au travers l'intelligence artificielle une forme d'incarnation, cette toile dont certains disent que c'est cela, le satanisme, la bête, l'antéchrist, la bête de l'événement, ce serait cette toile, et cette toile, au travers de l'intelligence artificielle, pourrait venir à trouver une expression, vous voyez, dont on peut même tomber amoureux, paraît-il, c'est ce qu'on voyait ce matin, avec cette malheureuse jeune femme qui tombait amoureuse d'un certain Elias, qui est une intelligence artificielle. Mais qui est Elias? Qui? Vous voyez, qui? Il y a le général de Lavarde, mais il faut toujours se poser la question du qui. Et qui est derrière tout ça? Qui nous informe? Ou qui nous désinforme, plus précisément? Donc ça va peut-être même, et ça ira peut-être un jour au-delà de la CIA. Je suis d'une génération qui veut voir une réalité, soit un individu, soit une organisation derrière la manipulation et la désinformation. Demain, ce pourrait être carrément la réalité, ou une partie de la réalité, ou un cache entre le réel et nous, qui pourrait venir à nous influencer. Là, on serait évidemment dans la plus totale dystopie, telle qu'on a pu la voir par exemple sur Matrix, qui n'est qu'une réalisation parfaite de 1984 de George Orwell, de l'ensemble de ces systèmes totalitaires qui trouveraient un achèvement totalitaire. Et on voit bien, et Jean-Dominique Michel a raison de le dire, il y a dans cette affaire de l'USAID
des éléments qui font penser à des systèmes de type totalitaire, des systèmes totalitaires qui, certes, se réduisent à là, une organisation, mais derrière, il y a bien d'autres organisations, vous pouvez en être sûr. Je rappelle peut-être quelques éléments d'ailleurs sur cette organisation. Je vous disais 44 milliards de dollars, 1,5 milliard pour la démocratie, hein, pour un soutien, tenez-vous bien, à la presse libre et indépendante. Bah oui, hein, comment rendre une presse libre et indépendante si ce n'est en la finançant, donc en quelque sorte en la corrompant. C'est évidemment la meilleure technique, on est bien d'accord. Des missions de surveillance aussi, des élections. Ben oui, l'UCED, ça a permis, bien évidemment, j'ai envie de dire, toutes ces, euh, toutes ces révolutions de couleurs. Ils en ont. Et d'ailleurs, l'ancienne chef de l'USAID vend la mèche en disant c'est une grossière erreur commise par Trump et Musk. Pourquoi c'est une grossière erreur? Ben, tout simplement parce que c'est les intérêts de l'Amérique. Pourquoi se tirer une balle dans le pied, Donald? C'est les intérêts de l'Amérique. Enfin, c'est les intérêts d'une certaine Amérique, d'un certain État profond. On l'a toujours dit, et moi je le dis. Il n'est pas monolithique, l'État profond. Et puis, il n'y a pas que la côte ouest ou la côte est américaine, hein. L'Amérique, c'est pas que ça. Et l'électorat de Trump, ce n'est pas que, et ce n'est surtout pas, j'ai envie de dire, la Californie ou l'État de New York, hein. Donc, il n'y a pas qu'une Amérique, de même qu'il n'y a pas un seul État profond. Hein, quand j'ai fait une émission là dernièrement sur l'assassinat de Kennedy, de JFK ou de son frère, on peut penser que c'est pas toute la CIA qui est derrière cela, et c'est peut-être une branche de la CIA, peut-être même le contre-espionnage. C'était mon hypothèse, qui était reliée avec le Mossad, le service secret israélien. Donc c'est pas tout, hein. C'est pareil. J'ai envie de dire que même le 11 septembre, c'est probablement pas tout une certaine organisation. Bon, là, je rentre dans le plus total complotisme, donc je vais m'arrêter là. Nous aurons le jour venu les meilleurs spécialistes sur le sujet. Je ne vais pas m'y aventurer aujourd'hui. Mais donc, on peut imaginer que même si c'est un certain état profond, et on est bien d'accord, Elon Musk, qui n'avait pas une partie du Pentagone derrière lui, il n'aurait jamais pu faire la fortune qu'il a fait. On est d'accord que si Trump n'avait pas certains éléments de l'état profond aussi qui le soutiennent, parce qu'ils ont une vision des choses qui n'est pas celle des démocrates, qui n'est pas celle des néoconservateurs, il aurait toujours pourru, on est d'accord, ils auraient même retriché, interrompu les élections. On voit bien leur fonctionnement, par exemple en Roumanie, si le résultat leur plaît pas et le juge réellement dangereux, ils annulent l'élection. On est d'accord là-dessus. Par contre, c'est rare. Il y a dans la Bible à un moment donné, mais la maison de Satan est divisée contre elle-même. Quand on est divisé contre soi-même, eh bien, on finit par s'autodétruire. Moi, c'est mon espoir, pour tout vous dire, plus qu'une quelconque idolâtrie pour qui que ce soit aux États-Unis. Ça, c'est le fond de ma pensée, que je livre rarement, mais c'est celle-ci. Donc, revenons-en un petit peu à cette organisation créée par Kennedy, ce qui est un comble, en 1961. Donc, ils ont aussi des missions de surveillance des élections dans les pays autoritaires, hein. L'agence a régulièrement été au cœur de polémiques, comme lors de la guerre d'Afghanistan, où des dépenses inutilement coûteuses et à l'efficacité douteuse avaient été relevées, un route inachevée, centrale électrique sans utilité. Mais elle est surtout au cœur, cette USAID, de nombreuses politiques d'influence perçues comme de l'ingérence par des pays dont le régime était hostile à Washington. Ainsi, l'USAID a contribué, on le sait, au coup d'État au Venezuela contre Chavez, après des documents révélés par Wikileaks. Le New York Times souligne d'ailleurs que la suppression de l'USAID a été saluée avec enthousiasme par Medvedev. Et oui, l'USAID était interdite de toute façon depuis 2012 en Russie. Je pense qu'il n'avait pas tort, hein. Donc il y a des motifs politiques, on est d'accord aussi derrière cela. Trump voulait mettre fin, couper la tête à l'hydre sur les fake news que propageait dans son dos l'USAID, évidemment, puisque c'est des gens qui sont très hostiles, qui étaient très hostiles à Donald Trump, qui aujourd'hui se retrouve heureusement au chômage. En tout cas, on souhaite que ça va durer comme ça et qu'on ne les reverra pas de sitôt chercher à influer. Trump, sur son réseau de Truth Social, dit: le journal de gauche Politico a reçu par exemple 8 millions de dollars, rien que ça. 8 millions. Alors Politico a réfuté. Oui, alors évidemment, on est dans les systèmes de réfutation permanents. Vous voyez, par exemple, notre ami Mike annonçait, je crois, vendredi à l'heure du midi,
que plusieurs stars, dont Angelina Jolie, dont quelques autres, Ben Stiller, il y a qui encore il y avait même, paraît-il, Jean-Claude Van Damme. Et moi, je soupçonne Sean Penn, vous voyez, cette pitoyable qui serait donc allé voir Zelensky pour le soutenir et qu'ils auraient reçu des millions et des millions d'euros. Je soupçonne cette pitoyable interview d'Alain Delon qui soutenait, paix à son âme, mais qui soutenait Zelensky dans une interview lamentable, vraiment lamentable, un homme très diminué physiquement et peut-être même intellectuellement à ce moment-là, qui dit toute l'admiration qu'il peut avoir pour Zelensky. Il a quand même été plus inspiré de Delon dans ses choix politiques dans le passé. Donc on peut penser que peut-être que, si ce n'est lui, en tout cas une partie de son entourage, parce qu'il semble être très intéressé par le fric, tous autant qu'ils sont, on peut être petite aide, là, un petit chouïa, un petit quelque chose, pour aider à ce que la parole se délie en direction de Zelensky. Puisqu'on est sur des processus hollywoodiens, on se demande bien pourquoi. Alors, ils prétendent que c'est faux. Hein, bien sûr. Alors, les artistes disent que c'est faux. Non, mais c'est vrai, ils auraient. Non, mais clairement, moi, je vais être pris les mains dans le pot de confiture. Ne croyez pas que j'ai essayé de planquer tout de suite la main en disant oh, vous racontez n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Bien, non, mais évidemment qu'ils nient. Mais c'est pas parce qu'ils ont nié que c'est pas vrai. D'ailleurs, on dit oui, c'est des fake news, ça a été vu, c'est des fake news. Bon, très bien, c'est des fake news. Sauf que Musk et Trump ont relayé ces informations. D'accord? Donc, et puis alors, les fact-checkers, l'article du fact-checking là-dessus, à mon avis, il n'aura jamais lieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont plus parce que voilà, il n'y a plus d'argent. Entre autres, Zuckerberg et Facebook a arrêté de financer nos fact-checkers. Donc, ils ne feront plus d'articles parce que bon, ce sont des gens, à mon avis, aux convictions assez limitées. Hein, je ne crois pas. C'est d'ailleurs mon espoir de dire que ça ne se terminera pas nécessairement en guerre civile, tout ça, parce que je pense que ceux qui sont en face de nous sont des gens qui sont d'abord très intéressés par l'argent. Et certes, vous avez des ayatollahs, vous avez des Khmers de l'information qui sont convaincus de leur connerie. Quitte à être dans la folie de la contradiction, puisque pour sauver la démocratie, on interrompt la démocratie, pour sauver le peuple, on dissout le peuple, on le change. Bon, il y en a quelques-uns qui sont peut-être abusés par leur idéologie, mais la plupart, c'est pas le cas. La plupart, vous pouvez bien imaginer qu'en réalité, c'est le pognon, c'est tout. Peut-être un peu la renommée, et puis surtout l'argent. Donc si demain, il n'y a plus d'argent, je pense qu'ils vont se reconvertir sans aucun problème. Voire dire, s'il fallait même qu'ils disent le contraire, mais il n'y a aucun problème. Aucun. On se moque souvent de la versatilité de la population parisienne qui, à quelques semaines d'intervalle, fait une aide d'honneur au maréchal Pétain et après au général de Gaulle. Mais la versatilité, elle n'est pas que dans le peuple et dans le collectif, elle est aussi beaucoup dans des girouettes sans conviction, c'est-à-dire tous ces gens qui nous informent et qui demain, mais sans aucun problème, diront le contraire. De toute façon, sur certains sujets, c'est déjà le cas. Vous regardez, si on leur dit de dire tout et son contraire, d'ailleurs, déjà, ils peuvent dire tout et son contraire, c'est la preuve de la force de leur conviction. Et puis, on peut. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, même si en effet, certains vont peut-être finir à Cayenne. mais on ne va pas tous les mettre non plus à Cayenne, on va quand même pas mettre tout le monde à Cayenne. Donc, je pense que, comme c'est souvent le cas, on l'a reproché après la libération. Une partie de ceux qui ont collaboré ont été employés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureusement, c'est triste, c'est la nature humaine. Il ne faut pas faire plus de morale non plus que les autres. Il ne faut pas en faire autant que les autres de la morale. C'est malheureusement souvent comme ça. L'important, c'est que si ce n'est la vérité, en tout cas une information qui permet bien d'avoir plusieurs sources d'information et de ne pas se contenter d'une source d'information. C'est ça qui est important. C'est pareil. C'est pas quand on dit la démocratie, c'est le check and balance. C'est qu'il y a plusieurs sources de pouvoir et que c'est dans la concurrence entre ces différentes sources de pouvoir qu'en général ils nous foutent la paix parce que c'est pas des systèmes totalitaires avec une puissance qui vient écraser l'information, mais des sources. Donc, c'est comme les sources de pouvoir. C'est bien qu'il n'y ait pas qu'une seule source de pouvoir.
parce que c'est ce qui permet la diversité, la vraie diversité. Ils n'arrêtent pas de nous parler, mais c'est comme tout. Ils nous parlent de liberté, ils nous parlent d'égalité, ils nous parlent de diversité, ils nous parlent d'écologie, ils nous parlent de tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, on en a perdu complètement le mode d'emploi. Ce monde n'est pas du tout diversitaire. Il y a des lois sur la diversité, mais en fait, c'est des lois d'uniformité, d'uniformisation de la pensée, de la doxa, du politiquement correct, de la pensée unique. C'est ça leur diversité. C'est la diversité entre moi et moi. Il y a pas mal comme diversité. Donc en fait, à la limite, cette histoire de stars, c'est loin d'être le sujet principal, même si c'est particulièrement frappant et que ça montre, pour moi, ça montre surtout qu'on est sur un conflit hollywoodien qui pourrait même demain, alors c'est des histoires d'intelligence artificielle, on pourrait même avoir une réalité qui ne corresponde plus du tout à la réalité, justement, avec un écran complet. C'est un peu le mythe de la caverne, vous savez, de Platon. C'est pas, personne ne l'a. Les histoires de narratifs, c'est pas nos petits génies actuels qui les ont inventées, permettez-moi de vous le dire. Et les philosophes, la philosophie antique, la philosophie d'un Platon le disait déjà, ça s'appelle tout simplement le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, vous regardez au fond de la caverne, au lieu de regarder le soleil qui est derrière, donc vous voyez un théâtre d'ombre. Et c'est exactement, et ils mettent entre le soleil et le fond de la caverne et nous, ils mettent ce qu'ils veulent, ils mettent les marionnettes qu'ils veulent. Et nous, on voit ça, on croit que c'est la réalité. Si on regardait, évidemment, c'est cette invitation au retournement, on verrait que tout ça n'est que mensonge, évidemment. Et théâtre d'ombre, évidemment aussi. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.